Europe 1 Football Club. Europe 1 Football Club. Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de l'autre journal du mondial, le journal de Dominique Bressot. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vahid Halilhodžić, a décidé de quitter ses fonctions alors que tout le pays lui demandait de rester. Coach Vahid a pris une revanche éclatante à l'occasion de ce mondial. En janvier 2013, après l'élimination prématurée de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations, il avait été insulté par les supporters et critiqué par tous les médias. Un an et demi plus tard, Halilhodžić permet à l'Algérie de disputer pour la première fois les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Et la courte défaite face à l'Allemagne, 2-1 après prolongation, est presque vécue comme un exploit. À leur retour, les joueurs algériens sont accueillis en héros. Des milliers de personnes viennent les acclamer et escorter le bus impérial à bord duquel ils ont pris place pour se rendre au centre d'Alger. Les réseaux sociaux s'enflamment et font circuler des pétitions pour réclamer le maintien de coach Vahid. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika le reçoit même avec son équipe et lui demande de rester à son poste. Mais Halilhodžić n'a pas oublié le comportement indélicat d'une partie de la presse algérienne qui, avant le mondial, s'en était pris notamment à sa famille. « Je ne pardonnerai jamais », avait-il dit à ce moment-là. Coach Vahid a donc décidé aujourd'hui de mettre un terme à son histoire avec l'Algérie, sans doute pour prendre la direction de la Turquie et du club de Trabzonspor. Polémique, Dominique, autour de l'arbitrage jugé trop laxiste pendant cette Coupe du Monde. Alors, s'agit-il de l'effet dévastateur de la caipirinha, le cocktail brésilien qui fait rapidement tourner la tête des journalistes, ou est-ce le souci d'avoir à combler un vide médiatique en l'absence de match au mondial hier et aujourd'hui? Toujours est-il que la presse allemande a sorti la grosse artillerie. Elle accuse la Fédération internationale de football d'influencer les arbitres pour les inciter à ne pas mettre trop de cartons jaunes ou de cartons rouges afin d'avoir un maximum de joueurs sur le terrain et donc un meilleur spectacle. Les journaux allemands citent plusieurs exemples. Le Colombien Zuniga qui a grièvement blessé Neymar, l'Uruguayen Suarez qui a mordu un Italien, mais aussi des joueurs français et belges notamment, tous auteurs de gestes agressifs qui n'ont pas été punis comme ils auraient dû l'être. Ces accusations ont été rejetées évidemment par la Fédération internationale dans un communiqué. Quoi que nous fassions, nous serons critiqués et on s'en accommode, a déclaré le directeur de com de la FIFA avant de poursuivre. Dire en revanche que nous avons un plan pour ne pas trop sanctionner le jeu dur, ça c'est inacceptable. On rappelle quand même que Suarez a été suspendu après coup pour 9 matchs, mais aucune sanction en revanche n'a frappé le défenseur colombien qui a blessé Neymar, la FIFA ayant décidé ce soir de ne pas engager de procédure disciplinaire. 2 poids, 2 mesures, la polémique va continuer, surtout devant un verre de caipirinha. Et finalement, les joueurs belges ont eu le droit à un bain de foule à leur arrivée cet après-midi à Bruxelles, alors qu'ils auraient souhaité un retour discret. Plusieurs centaines de personnes les attendaient à l'aéroport, puis les 23 joueurs et leur entraîneur ont été reçus au Palais Royal, où le roi Philippe et la reine Mathilde les ont salués un par un. Les Diables Rouges se sont ensuite rendus sur une estrade dressée devant le palais où s'étaient massés plusieurs supporters habillés en noir, jaune et rouge, les couleurs nationales. La plus belle chose qu'on ait réussi, c'est de réunir tout le peuple, les Wallons et les Flamands, a déclaré ému le sélectionneur Marc Wilmotte. Cette manifestation, retransmise en direct par la télévision publique, a bien failli ne pas avoir lieu. Les joueurs, très déçus par leur élimination en quart de finale contre l'Argentine, souhaitaient rentrer incognito. Une vraie histoire belge qui a laissé pantois les supporters lorsqu'ils ont reçu un tweet de la Fédération belge de football. Elle leur demandait de rester tout simplement à la maison. La formule était laconique. Supporters des Red Devils, les Diables Rouges, ne venez pas à Bruxelles Airport. Évidemment, personne n'en a tenu compte et ils étaient plusieurs centaines cet après-midi à 16h à l'arrivée de l'avion. Le capitaine de la sélection, Vincent Kompany, a quand même précisé que pour lui et ses coéquipiers, il était difficile de faire la fête car chacun avait l'intention d'aller beaucoup plus loin que ses quarts de finale. Merci et à demain, Dominique Bressot. À demain. Europe 1 Football Club. Europe 1. Nicolas Poincaré. Europe 1 Football Club jusqu'à 20h avec Giroud et François Claus au Brésil.